Bonjour. Une nouvelle leçon, bien sûr, toujours une leçon de grammaire. Et là, on va voir, on va se poser la question, est-ce qu'un verbe peut changer de forme ou bien est-ce qu'il peut changer de nature? Eh bien oui, bien sûr. Donc, si on regarde un verbe, on doit chercher son groupe. Et on se demande, combien y a-t-il de groupes? Eh bien, il y en a trois. Il y a le premier groupe qui se termine par ER. Il y a le deuxième groupe, bien sûr, avec IR. Si on le conjugue avec nous et qu'il nous donne la terminaison ils sont avec deux S, ça c'est le deuxième groupe. Comme finir, nous finissons. Et puis il y a le troisième groupe avec IR, avec OIR et avec RE. Voilà. IR comme partir, il a la même terminaison que le deuxième groupe, sauf que lorsque je dis nous partons et non pas nous partissons. Alors, quand ça nous donne, quand il n'y a pas de S, c'est le troisième groupe. En voir, comme voir, et RE, bien sûr, comme lire, écrire. Bon, il y a beaucoup de verbes qui se terminent par RE. Bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ces verbes, si on supprime l'infinitif, on enlève l'infinitif, je prends par exemple chanter. Alors chanter, son infinitif, c'est ER. Donc je vais supprimer ER et je vais mettre à la terminaison ANT. Donc chanter devient chantant avec ANT. Et c'est quoi cette forme de verbe avec ANT qu'on peut employer, bien sûr, dans des phrases, bien sûr. Donc, on va voir ça. Et on va voir. Alors, chanter, ça devient chantant avec ANT. Finir, on enlève le R, mais on met issant, finissant. Et non pas finant, hein, finissant. D'accord, parce que quand on dit nous finissons, c'est avec deux S, donc finissons. Et courir, qui est du troisième groupe, c'est courant. Alors des terminaisons avec ANT. Et cette forme-là, on va l'appeler le participe présent. Tout verbe se terminant par ANT s'appelle un participe présent. Parce que vous voyez qu'un verbe, il peut devenir un participe passé. Il peut devenir aussi un participe présent. Je donne un exemple où je vais employer un verbe du premier groupe, mais il est conjugué normalement. Quand je dis l'enfant joue dans la rue, il a été heurté par une voiture. Donc l'enfant joue, c'est le verbe jouer au présent. Mais cette phrase-là, je peux la refaire avec le verbe jouer, mais en employant le participe présent. Et je dis, l'enfant jouant dans la rue a été heurté par une voiture. Vous allez dire que c'est une construction qui vous paraît extraordinaire, mais c'est une bonne construction. On peut remplacer un verbe conjugué par un verbe au participe présent. Et je dis, l'enfant jouant dans la rue a été heurté par une voiture. Donc, jouant, comme je peux l'employer avec un sujet au singulier, je peux l'employer avec un sujet au pluriel. Les enfants jouant dans la rue ont été heurtés par une voiture. Vous voyez que jouant, qui est un participe présent, il ne s'accorde jamais. Il est invariable, qu'il soit employé avec le singulier, qu'il soit employé avec le pluriel, qu'il soit employé avec le masculin, qu'il soit employé avec le féminin, il est invariable et il prend toujours la terminaison ANT. C'est le participe présent. Oui. D'ailleurs, ce que j'ai écrit là, un sujet singulier au pluriel, le participe présent est invariable, il ne s'accorde pas. Alors, quand on écrit une phrase et on met un participe présent, il faut bien faire attention à ne pas faire l'accord. Il reste, je répète,
invariable. Mais ce participe présent, on peut le construire dans une phrase, mais cette fois-ci, on va ajouter en, la préposition en. Et je vais obtenir le en plus le participe présent et ça me donne une nouvelle formule qu'on appelle le gérondif. Le gérondif. Alors, les gérondifs, c'est quoi? C'est le participe présent qui est précédé de en. Alors, en jouant, en courant, en finissant, en dansant, etc., etc. Ça, c'est le gérondif. Et on peut aussi l'employer dans la même phrase. Je vais dire les enfants. Les enfants. Et normalement, excusez-moi, là, je dois mettre une virgule là. Les enfants, virgule. En jouant dans la rue, ont été heurtés par une voiture. Les enfants jouant dans la rue ont été heurtés par une voiture et les enfants en jouant dans la rue ont été heurtés par une voiture. Donc, le participe présent employé dans une phrase tout seul ou employé sous forme d'un gérondif, il est lui aussi invariable. Il ne s'accorde pas. Donc, il y a le participe présent avec int et puis il y a le gérondif qui est formé avec le participe présent précédé de en, en. Voilà. Donc, j'ai donné au verbe deux natures, une nature de participe présent et une nature de gérondif. Je vous donne quelques phrases. Voici le participe présent de quels verbes qui sont irréguliers. Par exemple, comme le verbe savoir, on ne va pas dire savant, mais on dit sachant. Le verbe boire, on ne va pas dire boirant, mais on dit buvant. Le verbe naître, on ne va pas dire naîtrant, mais on dit naissant. Le verbe voir, là on ajoute le y, voyant. Le verbe dire, disant, disant. Le verbe naître, je l'ai répété 2 fois. Et le verbe faire, faisant. Ah, attention, le verbe s'asseoir, c'est un verbe pronominal. Soit qu'on dit s'asseyant ou s'assoyant, c'est pareil. S'asseyant ou s'assoyant. Parce que ce verbe-là, il se conjugue avec deux façons. Soit que je dise je m'assieds ou je m'assois. Là, c'est une conjugaison. Bon, avec le participe présent, on a s'asseyant et s'assoyant. Voilà. Je reviens au gérondif. On va voir que cette forme de gérondif, elle va donner une construction de phrase avec une règle grammaticale, bien sûr. On va essayer de voir comment on peut employer ce gérondif. Alors, allons-y. En plus participe présent, c'est un gérondif. Quelle est la règle grammaticale du gérondif? Je vous donne des exemples. Voici des exemples. Je mange en écoutant de la musique et en regardant la télévision. J'explique. Qui est-ce qui mange? C'est je. Qui est-ce qui écoute? C'est je. Qui est-ce qui regarde? C'est je. Donc c'est moi. C'est un seul sujet qui peut faire plusieurs actions en employant le gérondif. Je mange. En écoutant, première action, et en regardant, deuxième action. En tous les cas, il y a 3 actions. Il y a je mange chez un, mais les actions où il y a le gérondif, il y en a en écoutant et en regardant. Vous voyez qu'on peut employer 2 actions, 3 actions, 4 actions
avec le gérondif, mais attention, il faut qu'il y ait un seul sujet qui peut faire des actions avec le gérondif. Voilà. Donc, voilà ce que c'est que l'emploi du gérondif. Alors, je mange, action 1, en écoutant de la musique, action 2, et en regardant la télévision, action 3. Et qui est-ce qui fait ces 3 actions? Eh bien, c'est je, un seul sujet. Alors, un seul sujet qui fait plusieurs actions en employant le gérondif, et cette règle grammaticale, cette construction s'appelle la simultanéité. La simultanéité. C'est quoi la simultanéité? C'est quand il y a un seul sujet qui fait plusieurs actions en employant le gérondif. Donc, je peux dire je mange, je peux dire elle mange, je peux dire nous mangeons, etc., etc. En tout cas, un seul sujet qui fait l'action, et il y a les autres actions, on emploie le gérondif. Donc, cette construction de phrase, de cette façon, ça s'appelle la simultanéité. C'est une règle de grammaire. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai préparé. J'ai pas voulu ajouter autre chose parce qu'il y a une autre forme de participe présent, mais là, je la laisse de côté parce que c'est une autre construction de phrase. Donc, d'abord, il faut saisir ça. Il faut saisir ce que c'est que le participe présent, comment on l'emploie d'une phrase. Il faut saisir ce que c'est que le gérondif en employant en plus participe présent. Et il faut saisir l'emploi du gérondif dans une construction qui s'appelle la simultanéité. Voilà. La leçon, elle est pas trop longue, mais elle est bien expliquée. Je pense que ça va vous donner quand même des idées et ne pas bien assimiler surtout le participe présent, son emploi dans la phrase, et assimiler aussi le gérondif, son emploi lorsqu'on parle de la simultanéité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Rendez-moi visite, regardez mes chaînes. Quand je trouve des vues, ça me fait plaisir et je me dis que voilà, ce que je donne aux apprenants, ils sont vraiment bien satisfaits. Donc, je suis contente et je serai plus contente si vous m'encouragez à regarder mes chaînes. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Voilà.